Anthony Morel. Il est là. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous retrouver le matin, vous le savez. Mais je sais, mais plaisir Alors ce matin, je ne comprends strictement rien. Ah bah me dites pas ça. J'ai votre texte sous Alors les que yeux. d'habitude il comprend presque rien. Je comprends presque rien, mais là ce matin je ne comprends rien. J'ai votre texte sous les yeux. Vous allez nous parler. Oh, oui. Je suis heureux parce que vous encouragez une entreprise française. Oui, une vraie success story. Une pépite technologique, dites-vous. Elle s'appelle Sigfox. Elle annonce la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up en France, 100 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on lui a prêté 100 millions d'euros pour se développer. Des investisseurs français et internationaux ont mis 100 millions d'euros dans cette entreprise pour lui faire confiance. Voilà. Alors, cette entreprise française est réputée dans le monde entier pour avoir créé de A à Z un réseau de télécommunications spécialement dédié aux objets connectés. Alors là, expliquez-moi parce que je ne comprends pas. C'est pas compliqué, Jean-Jacques. En fait, c'est une entreprise qui est au centre de la révolution industrielle que je vous décris tous les matins. Tous ces objets connectés dont je vous parle, le parapluie qui vous prévient quand vous l'avez oublié au restaurant, le pot de fleurs qui vous envoie un message quand la plante verte a besoin d'eau. Bon, tous ces objets-là, eh bien, il faut bien qu'ils communiquent d'une manière ou d'une autre. C'est des objets connectés. Eh bien, Sigfox, c'est une entreprise qui a créé un réseau de télécommunications. C'est comme un opérateur, comme un Orange ou un SFR, mais pour ces objets connectés. Elle va leur permettre d'envoyer des messages vers votre smartphone, de communiquer tout simplement. Ils se sont rendus compte, cette entreprise, en 2009, ils sont basés à Toulouse, que les réseaux traditionnels, ceux des opérateurs d'Orange, d'SFR, etc., n'étaient pas adaptés pour ces objets, pour ces petits objets qui envoient des petites quantités d'informations. Donc ils ont créé un réseau spécialement dédié pour ces objets connectés. Pour un coût dérisoire, ils ont couvert l'ensemble de la France dans un premier temps, ensuite l'Espagne, le Royaume-Uni. Maintenant, ils sont connus dans le monde entier pour permettre à tous ces objets de communiquer. Alors, ils sont au cœur de tout un tas de projets. Par exemple, des places de parking intelligentes qui vont envoyer un message aux automobilistes quand elles se libèrent. Ça, c'est un exemple. Ils vont avoir aussi... C'est le parking qui va nous parler. C'est le parking qui vous envoie un message, exactement, pour vous dire que votre place est libre. La voiture connectée qui envoie un message directement au concessionnaire quand elle a un problème, quand elle tombe en panne. Et du coup, vous allez être... le concessionnaire va pouvoir vous rappeler. Enfin voilà, il y a tout un tas de projets comme ça, et c'est cette entreprise française qui est au cœur de tout ça. Le potentiel est énorme. Quand on sait qu'à l'horizon 2022, c'est pas loin, c'est dans 7 ans, on estime que chaque foyer sera équipé en moyenne de 500 objets connectés. Écoutez bien ça. Nous serons tous équipés en moyenne de 500 objets connectés dans 7 ans. La maison de demain sera entièrement connectée. C'est le thermostat qu'on va pouvoir piloter depuis son smartphone, depuis son lieu de travail pour piloter la température avant d'arriver à la maison. Le frigo qui va vous envoyer une photo de ce qu'il contient quand vous êtes en train de faire les courses au supermarché pour vous dire attention, il t'a plus de yaourt, rachète des yaourts. La machine à laver qui contacte directement le service après-vente quand elle est en panne. Enfin voilà, tout cet écosystème-là, toute votre vie de demain sera connectée et on a une entreprise française qui est au centre du jeu aujourd'hui. Voilà. Non, ça c'est incroyable. Ça montre que la France a une vraie carte à jouer au point de vue économique dans cette révolution industrielle de l'internet des objets. Nous sommes très bien placés. Exactement. Et on peut se faire plaisir. Exactement. Et on se bouge en France. Exactement. On a plein de startups innovantes. On a des chercheurs, on a des ingénieurs brillants et tout le monde le dit. Aux États-Unis, on est réputé. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé au CES de Las Vegas, le grand salon high-tech où j'étais il y a quelques semaines, où la France était extrêmement bien représentée. Il y avait plein de startups françaises qui ont attiré énormément la presse internationale. Tout le monde est venu les voir. C'était la brosse à dents connectée qui analyse la qualité de votre brossage et qui envoie les résultats à votre dentiste. C'était qu'est-ce qu'il y avait encore, un masque qui va vous aider à votre concentration et qui va envoyer encore une fois les résultats. Un pilulier qui vous dit quand prendre vos médicaments. Exactement, le pilulier connecté qui vous dit quand prendre vos médicaments. Enfin, il y a énormément de t-shirt qui suit notre rythme cardiaque. Je vous l'avais apporté, le t-shirt qui suit votre rythme cardiaque. Vous vous souvenez, Moi, je me souviens aussi, mais ça n'a rien à voir, du parapluie Ah oui, le parapluie invisible. Le parapluie invisible. Qui envoie de l'air à haute pression. Chaque fois que j'en ai parlé à quelqu'un, on me dit mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Vous avez vu les images, Jean-Jacques? J'ai vu les images. Chaque fois que j'en ai parlé, on me dit mais non, tu racontes n'importe quoi. Non mais ça va arriver. Moi je le veux ce parapluie. Ah mais dès qu'il sort, je l'amène. Je l'apporte ici. Promettez, ah mais c'est promis. Le parapluie invisible. Le parapluie invisible. Non, vous promenez dans la rue avec votre parapluie invisible. Tout le monde est mouillé, sauf vous. Non, mais ça c'est vrai. Ça. On va pouvoir fumer sous la douche. Vous imaginez la surprise de tout le monde.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Donc voilà, on est au cœur de cette révolution-là. Faut le dire, en France, on a un peu raté les derniers virages technologiques, les smartphones. Il n'y a pas de fabricant de smartphones français, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est américain. Mais dans les objets connectés, on a plein de pépites innovantes. On va prendre ce virage-là et on va les encourager. Mais nous, oui, mais que les pouvoirs publics les encouragent et les aident.